Des pas, légers mais sourds. Je les entends depuis 3 heures. Ils ne disparaissent pas. Au début, j'ai pensé que c'était juste ma conscience qui me faisait une blague. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Dans l'obscurité, je peux distinguer leur rythme. Ce sont les pas de quelqu'un d'autre. Je reste là, adossé au mur, dans le silence le plus complet, et mon cœur ne s'arrête pas. J'essaie de ne pas respirer. Si j'arrête de bouger, peut-être qu'ils ne me remarqueront pas. Cette maison semblait parfaite, encore plus que je ne l'avais espéré. J'étais peut-être trop dévasté après le divorce, trop fatigué de l'agitation de la ville, et j'ai décidé qu'au moins un peu de paix et de solitude ne ferait pas de mal. Lorsque j'ai vu cet endroit, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. C'était une petite maison à 2 étages, située à la périphérie d'une petite ville, miteuse à l'extérieur, mais dont l'intérieur conservait un charme étrange et inexplicable. Elle n'était pas chère, et c'est le principal facteur qui m'a poussé à prendre cette décision. Je ne cherchais pas un logement luxueux, j'avais juste besoin d'un mur qui ne se fissurerait pas sous l'effet de la neige et du vent. À ce moment-là, j'étais prêt à accepter n'importe quelle condition pour tout laisser derrière moi. Je me souviens de m'être tenu dans la cour le premier jour, d'avoir regardé cet endroit et d'avoir ressenti une sorte de légèreté inexplicable. C'était comme si tout ce que j'avais avait été laissé derrière moi, en dehors de cette petite ville, et que je me trouvais maintenant dans un nouveau départ. Un nouveau départ. Je n'avais pas peur, rien de ce qui devait arriver n'était encore arrivé. À l'époque, je pensais pouvoir faire face à tout ce qui arriverait. Je ne savais pas que cette maison était en fait mon dernier refuge. La porte d'entrée était vieille, avec des panneaux de bois fissurés, mais elle s'ouvrait facilement, presque amicalement. Lorsque je suis entré, l'air était froid, voire humide. Mais j'ai tout de suite pensé qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il s'agissait simplement d'une vieille bâtisse qui avait besoin de temps pour sécher. Le rez-de-chaussée semblait spacieux et relativement propre. La cuisine était en place, même si elle n'était pas la meilleure, et le salon était tel que je l'avais imaginé, avec de petites fenêtres qui laissaient entrer la lumière même par temps nuageux. Les premiers jours se sont déroulés sans problème. J'ai rangé mes affaires, préparé le dîner et me suis détendu après des mois de stress. J'étais calme, trop calme. C'est alors que j'ai commencé à remarquer de petites choses qui n'auraient pas dû m'inquiéter, mais qui, avec le temps, sont devenues de plus en plus distinctes. J'entendais la porte du dernier étage se fermer en mon absence. Je pouvais entendre quelqu'un marcher dans les pièces, bien que lorsque je me rendais à la porte, je ne trouvais personne. J'avais l'impression que cela faisait partie de mon état nerveux après les changements survenus dans ma vie, mais tôt ou tard, ces bruits sont devenus plus fréquents et l'atmosphère plus inquiétante. Je me souviens d'avoir rencontré mon voisin un matin. Il habitait de l'autre côté de la rue et, bien que je n'ai pas eu l'intention d'être sociable, il a osé m'aborder. Nous avons eu une conversation rapide. Il m'a demandé comment je me sentais dans ma nouvelle maison et si j'allais bien. Il m'a semblé qu'il n'était pas seulement amical, mais en quelque sorte trop attentif. Il m'a dit que je n'avais probablement pas encore découvert toute la beauté de cet endroit. « Êtes-vous heureux d'ici ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu que tout allait bien, que je voulais juste repartir à zéro. Il a eu l'air surpris, mais n'a rien dit d'autre. Il a simplement hoché la tête et m'a dit au revoir. C'est alors que j'ai remarqué ses yeux. Ils étaient très pâles, voire douloureux, et ils dégageaient une sorte d'aura, comme celle des gens qui portent en eux de sombres secrets. Le lendemain, il a soudainement disparu. Un jour, je suis rentré chez moi et je ne l'ai pas vu dans la rue. Les premiers jours, je ne me suis pas inquiété, mais plus le temps passait, plus son absence devenait étrange. Je suis donc allé chez lui pour voir si quelque chose de grave lui était arrivé. La porte était fermée et je pouvais voir par la fenêtre qu'il n'y avait personne dans la maison. Je m'apprêtais à partir quand je l'ai soudain vu debout près de la porte, me regardant à travers la fenêtre. Son expression était étrangement calme, voire sereine. Mais il n'a pas ouvert la porte. Je l'ai entendu lentement, très lentement commencer à chuchoter, et bien que je n'ai pas compris les mots, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Et au moment où j'allais lui demander ce qui n'allait pas, il a disparu de mon champ de vision. Le lendemain, j'ai appris que mon voisin était mort. Les recherches ont duré toute la journée et lorsqu'ils ont trouvé son corps, il était tel que je l'avais imaginé. Ses yeux étaient ouverts, mais son visage était déformé par l'horreur. Ce qui m'a frappé, c'est que sa mort était si semblable à ce que j'avais ressenti lorsque je l'avais vu à la porte. C'était comme si je voyais un reflet de moi-même. Je ne l'ai peut-être pas réalisé sur le moment, mais à cet instant, j'ai compris une chose. Cette maison n'est pas seulement abandonnée. Il y a quelque chose de plus ici, quelque chose de vieux, de maléfique, qui ne veut pas vous laisser en vie. Tous ces événements ont commencé à prendre de l'ampleur quelques semaines seulement après mon emménagement. Mais lorsque j'ai commencé à me souvenir de ce qui s'était passé auparavant, j'ai réalisé que les signes étaient partout. C'est juste que je ne les avais pas remarqués. Avant que cette maison ne devienne la mienne, des gens y vivaient. Mais il n'était écrit nulle part que ces personnes avaient un jour disparu de la manière la plus étrange et la plus terrifiante qui soit. Et même si je n'étais pas encore prête à croire au surnaturel, j'ai commencé à comprendre qu'il y a des phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués logiquement. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se manifestent. En fait, je pouvais mettre toute une série d'événements inexpliqués sur le compte de mon état nerveux, de la pression après le divorce. Tous ces bruits et ces sensations étranges
étrange auraient été pu n'être que les effets du stress. Mais lorsque j'ai trouvé les vieilles notes dans le grenier, tout a changé. Les notes parlaient toujours de la même chose, des morts étranges, des disparitions, des accidents et même des suicides mystérieux. Et il ne s'agissait pas seulement de rumeurs. J'ai trouvé des documents qui confirmaient que les précédents habitants de cette maison avaient eu des vies malheureuses. Le premier homme qui a vécu ici est mort d'une étrange maladie qu'aucun médecin n'a pu expliquer. D'autres personnes ont tout simplement disparu. J'en avais assez de tout cela. J'ai même essayé de brûler les documents, mais c'était inutile. Ils ne disparaissaient pas. Dès que j'essayais de les détruire, ils réapparaissaient, nouveaux et anciens, se chevauchant les uns les autres, comme pour me mettre en garde. Ces documents sont devenus ma plus grande peur. Je ne pouvais pas les laisser, je ne pouvais pas m'en débarrasser, parce que je savais qu'ils révélaient quelque chose que je craignais le plus. C'était comme si j'étais lié à quelque chose de sinistre, quelque chose qui ne peut vraiment pas être surmonté. Un soir, j'ai de nouveau entendu ces sons étranges. Maintenant, ils ne semblaient plus si insignifiants. Je les ai entendus toute la nuit. Des pas au deuxième étage, le lent grincement de la porte, la respiration rauque qui semblait venir du cœur même de la maison. J'avais peur, et c'était peut-être la ligne de démarcation après laquelle je ne pourrais plus revenir en arrière. Il était déjà tard dans la nuit lorsque je suis sorti pour essayer de me calmer. Étonnamment, c'est à ce moment-là que j'ai vu un autre voisin, Lewis. C'était un homme que j'avais à peine remarqué auparavant. Mais à ce moment-là, il ne ressemblait plus du tout à lui-même. Je ne suis même pas sûr qu'il m'ait remarqué, car ses yeux étaient vides, sans âme. Je me suis approché de lui et lui ai demandé s'il allait bien. C'est alors qu'il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. « Tu ne le croiras pas, mais la maison ne te laissera pas partir. Elle prend tout. » Alors que j'essayais de comprendre ses paroles, Lewis s'est lentement retourné et a disparu dans l'obscurité sans dire un mot de plus. Le lendemain, j'ai appris que Lewis était mort dans la matinée. Ce n'était pas surprenant, car les personnes âgées comme lui avaient souvent de graves problèmes de santé. Mais il y avait quelque chose sur son visage qui semblait lier sa mort à quelque chose de plus qu'une simple maladie. Il y avait de la peur dans ses yeux, la même peur que j'ai vue dans les yeux de mon voisin lorsqu'il m'a regardé par la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans cette maison, et il était trop tard pour partir. Ce soir-là, après la mort de Lewis, tout s'est mis en place. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une simple coïncidence, ce n'était pas seulement les vieux enregistrements, ce n'était pas seulement le plancher qui craquait ou le sentiment que quelqu'un vous observait. Tous ces moments n'avaient qu'un seul but, m'effrayer au point de ne plus pouvoir sortir de chez moi. Et plus j'essayais d'éviter d'y penser, plus il s'incrustait dans mon esprit. Ma pire erreur a été de rester. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Si j'avais essayé de m'échapper, la maison m'aurait probablement rattrapé. Quelque chose n'allait pas avec le temps, avec l'atmosphère qui m'entourait. Chaque jour, mon anxiété grandissait, se transformant en une véritable panique. Je commençais à remarquer que l'air dans les pièces devenait épais et lourd, comme si quelqu'un me privait de mes forces, absorbait même mes pires pensées. Et puis, un de ces jours où j'étais seul à la maison, tout est arrivé. Je ne pouvais plus dire qu'il s'agissait de mon imagination ou de ma peur. Le bruit dans le grenier, que j'avais d'abord attribué aux vieilles poutres, se faisait de plus en plus fort et de plus en plus proche. Et ce n'était pas seulement un bruit, c'était comme la présence de quelque chose de désagréable, d'effrayant, prêt à rompre le silence. En m'approchant de la porte du grenier, mes yeux se sont posés sur les vieux meubles. C'était comme si quelqu'un avait vécu ici il y a longtemps, quelqu'un avait laissé des traces. Dans un coin, j'ai vu un vieux livre en cuir, déchiré et brûlé, comme si quelqu'un avait essayé de le brûler. Curieux, je l'ai ouvert. C'était un recueil de documents datant de plusieurs années. Mais lorsque j'ai parcouru les pages avec mon doigt, il m'a semblé que le livre lui-même ne me permettait pas de m'arrêter. Soudain, sur l'une des pages, j'ai trouvé une inscription. « Vous ne resterez pas en vie tant que vous n'aurez pas résolu cette maison. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais le sentiment qui m'a saisi était hostile. Les mots étaient écrits par une autre main, une main qui n'était pas la mienne. Et puis je l'ai entendu. C'était un murmure, à peine audible, mais si proche que je le sentais dans mes oreilles, au plus profond de mes os. J'ai d'abord pensé que c'était encore le vent, mais ce n'était pas seulement le mouvement de l'air. C'était plus que cela. C'était une présence. Et elle me parlait. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai laissé tomber le livre et j'ai reculé, essayant de rester calme, même si je sentais une vague de panique me traverser. Je ne pouvais pas quitter cet endroit. Ce murmure était clair. « Tu ne vas pas vivre ?» Pendant un instant, j'ai compris que la maison ne me laisserait pas tranquille et elle ne me laisserait pas partir, même si j'essayais de m'échapper. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'essentiel. Mon objectif n'était plus simple. Je devais choisir, rester et résoudre le problème, ou partir et essayer de sauver ma vie. Mais que dois-je choisir? Résoudre ce qui se passe dans cette maison ou partir et devenir la prochaine victime? Et surtout, qui ou quoi me surveillait maintenant? Je ne connaissais pas la réponse, mais je savais maintenant avec certitude que la maison ne me laisserait pas partir.
La nuit de ce jour est arrivée plus tôt que prévu. Le sentiment de silence oppressant qui régnait autour de moi devenait de plus en plus difficile à supporter. Tout dans la maison semblait figé, mais je savais que ce n'était pas le cas. Le silence était une tromperie. Quelque part dans les profondeurs de cette vieille maison, les esprits vivaient avec moi. Et même si je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient choisi, c'était évident. Je faisais partie de leur jeu, je ne pouvais plus dormir. Chaque nuit était comme un cauchemar, et chaque son qui me parvenait semblait être une menace. Ces chuchotements constants, le craquement sourd du plancher, les coups inattendus sur les murs devenaient de plus en plus intrusifs chaque jour. Un soir, alors que je me trouvais sur le seuil de la salle de bain, il m'a semblé que quelqu'un se tenait derrière la porte. La sensation était si réelle que j'ai même commencé à entendre une respiration lourde. J'ai levé la main pour ouvrir la porte, mais à ce moment-là, j'ai soudain entendu une cloche sonner au fond du couloir. Lewis encore. Je n'étais pas prête pour cela. Il était mort cette nuit-là, et maintenant il était là, pas physiquement, mais par sa présence. Ma main tremblait et je sentais des sueurs froides perler sur mon front. L'appel est revenu. Lewis, ou ce qu'il en restait, était là. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai senti ma poitrine se serrer. Lorsque j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien. Pas de Lewis, pas de force qui aurait pu faire ce bruit. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était pas une simple impression. Quelque chose d'invisible, d'ancien, était là. Le même jour, après une nuit blanche, j'ai décidé de quitter la maison. Peut-être qu'un changement de lieu m'aiderait à retrouver mon état normal. Je me suis rendu dans la ville voisine pour acheter de la nourriture et chercher du réconfort auprès des gens, mais même au milieu de la foule, je me sentais comme un étranger. Chaque pas me semblait aussi lourd que la maison sur mes épaules. Je suis rentré chez moi et sur le pas de la porte, j'ai remarqué que quelqu'un sortait de la maison voisine. C'était un nouveau voisin qui venait d'emménager. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais pour une raison que j'ignore, j'ai senti qu'il était dangereux. Il était là, immobile, à me regarder. Son regard était froid et perçant, comme s'il savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Et il y avait quelque chose d'extrêmement familier dans ce regard. J'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré, mais je ne me souvenais plus où. Après quelques minutes de silence, je suis rentré chez moi. Ce regard ne m'a jamais quitté. Ma peur grandissait à chaque pas, mais je me suis forcé à ne pas regarder en arrière. À la maison, j'ai fermé la porte et j'ai essayé de penser à quelque chose de positif, mais même les plus petits bruits me semblaient inquiétants. Chaque pas, chaque bruissement me donnait l'impression d'être pris au piège. J'étais l'otage de cette maison, cette vieille maison maudite. Le lendemain, la chose que je craignais le plus s'est produite. Le voisin que j'avais vu hier n'est pas sorti de la maison. Et pas seulement lui, toute sa famille avait disparu. Il n'y avait pas de traces, pas de signaux, c'était comme s'il s'était évaporé. Je n'ai pas compris pourquoi c'est arrivé, mais j'ai senti que ce n'était pas un accident. Quelque chose leur était arrivé, quelque chose avec cette maison, et peut-être que j'étais le prochain. Le lendemain, j'ai senti que je n'avais plus de force. Mon esprit a cessé de fonctionner correctement. Tous les événements des derniers jours ont fusionné en un cauchemar chaotique, et je ne pouvais plus faire la différence entre la réalité et les cauchemars. Je ne comprenais plus ce qui se passait réellement dans cette maison. J'ai commencé à avoir peur de mes propres pensées. Ce soir-là, lorsque j'ai entendu à nouveau le redoutable appel téléphonique, mon cœur a failli bondir hors de ma poitrine. Il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était pas un simple souvenir, ni une vue de l'esprit. Quelqu'un était là, et ce quelqu'un n'était pas vivant. J'étais dans la cuisine quand j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant du sous-sol. C'était un bruit de coups. Au début, il était faible, mais à chaque seconde, il devenait de plus en plus fort. Je suis resté là, incapable de bouger. Ma respiration est devenue difficile et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus tous les bruits étranges. Le martèlement continuait comme un coup de marteau invisible qui frappait ma conscience. Ils étaient de nouveau là. Je ne savais pas qui, mais je sentais leur présence. Je pris le couteau sur l'étagère et me dirigeai comme une ombre vers les escaliers menant au sous-sol. Je n'avais qu'une question en tête. Pourquoi ne partent-ils pas? Pourquoi ne me laissent-ils pas tranquille? En descendant les escaliers, une odeur de renfermé était palpable dans l'air, la même odeur que celle que j'avais ressentie en entrant dans la maison pour la première fois. Le sol entier craquait sous mes pieds, chaque pas semblait si lourd, comme si le sol retenait mes pieds. Et puis, quand je suis enfin arrivé à l'étage inférieur, ce que j'ai vu m'a complètement brisé. Au bout du couloir, dans la fenêtre de la même vieille chambre, j'ai vu une ombre. Je ne pouvais même pas dire s'il s'agissait d'une personne ou de quelque chose d'autre. Elle se tenait là, à me regarder, et bien qu'elle ne bougeait pas, je sentais qu'elle m'observait. C'était comme si quelque chose vivait ici, et il n'y avait pas de place pour moi dans cet espace. Je voulais ouvrir la porte du sous-sol, mais ma main tremblait tellement que je pouvais à peine la tenir. Ma tête était pleine de pensées, mais la seule qui restait claire était celle-ci. N'entre pas là-dedans, n'ouvre pas la porte. Mais je l'ai fait, et quand je l'ai fait, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas oublier. Le sous-sol était vide, mais il y avait un cadavre sur le sol. C'était mon voisin, celui que j'ai vu il y a quelques jours. Son corps était retourné sur le dos, ses yeux me fixaient impitoyablement, comme s'il me regardait en face. J'ai fait un pas en arrière, mais quelque chose d'invisible m'a saisi à la gorge et je suis tombé à genoux. Ma respiration devint difficile et l'obscurité commença à nager devant mes yeux. Mon corps était aussi froid que la glace et il sentait quelque chose d'inexplicablement effrayant. Quelque chose de vieux,
d'éternel et d'inébranlable. J'ai commencé à paniquer et mon cœur s'est mis à battre si vite que je ne pouvais plus respirer. Et puis je l'ai entendu. Le murmure. Je l'entendais à nouveau comme avant, mais ce n'était plus un simple murmure. C'était une conversation. Les mêmes voix que j'ai entendues juste après avoir emménagé ici. Elles parlaient de moi, de ce qui allait m'arriver. J'ai levé les yeux et j'ai vu la porte du sous-sol qui commençait à se fermer. C'était comme si elles étaient vivantes et que je ne pouvais rien faire pour les arrêter. Une seule pensée m'envahit. Je ne dois pas rester ici. De toutes mes forces, je me suis précipité vers la porte. Et alors qu'elle se refermait sur moi, j'ai senti mes yeux se poser sur le cadavre de ma voisine. Je me suis dit qu'elle était la dernière personne à avoir vu ce que j'avais vu. Maintenant qu'elle est morte, ce sera peut-être mon tour. Et puis, j'ai senti que quelque chose de fort m'attrapait à nouveau les jambes et je suis tombé à nouveau. Je me suis levé, l'âme brûlante de panique. Sortant du sous-sol en courant, je me dirigeais précipitamment vers la porte, sentant le poids de cette maison engloutir chacun de mes pas. J'essayais de trouver une issue, mais la porte qui avait été ouverte auparavant semblait maintenant fermée, comme si le bâtiment lui-même essayait de me garder à l'intérieur. J'entendais mes pas marteler, leur écho sourd dans le vide qui envahissait de plus en plus mes oreilles. Mais cette fois, je sentais que je ne pouvais pas m'échapper. Ce n'était pas une simple maison, c'était un lieu où les esprits étaient depuis longtemps figés entre la vie et la mort, et ils me voyaient comme la prochaine victime à prendre leur place. J'étais à la porte, et soudain, j'ai entendu à nouveau la même chose, les mêmes chuchotements. Ils devenaient plus forts, plus durs, ils étaient plus nombreux et s'adressaient à moi personnellement, ils m'appelaient. Mon corps n'a pas obéi. J'ai serré la poignée de la porte, mais elle n'a pas bougé. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, mon voisin. Son corps se tenait juste devant moi. Il était vivant. Ses yeux brillaient d'une lumière blanche et froide, et sa bouche commençait à s'ouvrir, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais au lieu de mots, il a poussé un cri assourdissant qui a fendu l'air. C'était un cri qui m'a fait sentir toutes mes entrailles se contracter. Je voulais ouvrir la porte, mais mes jambes ne voulaient pas m'écouter. Le cri est devenu de plus en plus fort, et soudain, j'ai senti les ténèbres m'attaquer. Non, ce n'était pas les ténèbres. C'était la mort elle-même qui me tirait vers le bas, m'entraînait dans l'abîme. Je me suis précipité vers la porte et avec mes dernières forces, j'ai réussi à sortir. En un instant, j'étais dehors, sur le trottoir froid et pluvieux. Mais même en sécurité, j'ai senti que la maison ne m'avait pas laissé partir. Elle m'a suivi, ses ombres ont erré dans mon esprit pendant un long moment. J'ai de nouveau entendu les chuchotements, cette fois dans ma propre tête. Ils étaient tous là, dans cette maison. Et même si je m'étais échappé, je savais qu'ils seraient toujours avec moi. Tout comme mon voisin, qui reviendrait encore pour accomplir sa mission. Car personne ne sort vivant de cette maison. Je ne sais pas combien de temps je pourrais résister à cette peur, mais j'ai l'impression qu'elle a déjà complètement consumé mon âme. Je ne suis même pas sûr d'être encore en vie. Maintenant que je suis en sécurité, je n'ai pas la force d'expliquer ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être était-ce la réalité. Peut-être que mon esprit était brisé et que j'ai tout vécu à travers le prisme d'un trouble mental. Ou peut-être que j'étais vraiment piégé dans cette maison. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont toujours là. Ces chuchotements, ce sentiment que quelqu'un m'observe. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je vois l'ombre de mon voisin et je sais qu'il me cherche. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur un camionneur ainsi qu'une histoire horrible à propos d'un enterrement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires effrayantes. Vous ne voulez pas rester seul dans le noir, n'est-ce pas ?